Nous avons vu tout à l'heure le D20, c'est Helmut Schmidmann qui a déjà été champion d'Europe en classe 1. Il a un char très costaud, très lourd, et s'il vent était de force 8 ou 9, il serait certainement en première position. Nous avons vu passer Gray ici, le Giray, le F316, qui occupe la 2e place pour l'instant. Et qui vient de rétrograder. Au moment où je vous disais qu'il était 2e, il est 3e. C'est Davis qui l'a passé. C'est donc Davis avec le A145 qui est 2e. J'ai dit tout à l'heure qu'un concurrent était aussi un spécialiste de la catégorie 1. Est-ce que ça veut dire qu'on peut participer à toutes les catégories? Oui, par exemple, en classe 1, actuellement, Jean-Luc Collinet a été champion de France en classe 3. Il pilote peut-être même mieux encore son DN que sa banane. En général, un bon pilote se débrouille très bien sur toutes les machines. Est-ce que le jeune Philippe Houillet que nous voyons passer ici a déjà tenté sa chance dans une catégorie supérieure? Pas encore, mais je suis certain que le directeur de l'équipe de France le choisira très prochainement pour concourir en classe 1. Quel est le poids approximatif de son char? 80 kg, je crois. C'est un des plus légers. Certainement. Et alors que les machines allemandes de classe 1 font une demi-tonne. Mais de toute façon, par exemple, sur les bananes, lorsque le vent est très fort, nous sommes obligés de rajouter du sable comme lest. Dans le lointain, vous voyez les chars de classe 1 au parking qui nous attendent le départ de leur course, qui aura lieu d'ici quelques instants. Nous avons sans doute aperçu le vôtre, alors. Je pense. Vous êtes 2e. Je suis actuellement 2e au classement général. Derrière l'Allemand. Derrière l'Allemand Schroeder, qui me semble imbattable pour cette année. Et cette nuit, j'ai dû changer de mât. Car hier, avec la dernière course de l'après-midi où le vent était très fort, mon mât s'est décollé. Et j'ai dû le Britannique Davis, ici en 2e position, qui passe. Et on a été surpris en suivant les compétitions depuis le début de la semaine, à travers nos 2 reportages, de voir des chars se retourner mais repartir sans dommage. Pas toujours. Pas toujours. En classe 2, par exemple, il y a eu 2 mâts cassés hier après-midi. Nous avons vu par exemple Colette de Moury se renverser. Mais c'est peut-être parce qu'elle pilote très bien. Ah bon. Il y a toute une technique pour se retourner sans casser le mât. Nous avons vu un Britannique, le 304, c'était Timan, et toujours en tête, le jeune Français Philippe Houillet. Et Timan est écossais, a dit mon camarade Duval, qui est au courant de toutes les choses du char à voile. C'est le seul écossais de la course. En tout cas, il n'est pas avare de ses efforts et pour l'instant, il doit être dans les 5 ou 6 premiers. Alors que Houillet, lui, passe maintenant. Est-ce que le jeune Houillet a déjà participé à un raid au Sahara, non? Pas pour l'instant, mais je pense. Ce serait intéressant de voir comment il se comporterait là-bas. Oui, et je crois que l'année prochaine, il y aura une nouvelle traversée du Sahara, tout au moins un rallye des Oasis, 2e édition. Et il pourrait très bien se défendre. Pendant que le F454 continue de dominer tous ses concurrents, Cristiano, nous pouvons peut-être parler en détail justement d'un raid. Comment prépare-t-on un raid? Je crois que c'est le général Duboucher qui est à la tête de ce raid. Il vous parlera surtout de ce raid pendant l'épreuve de classe 1. Il a dû obtenir des autorisations nécessaires et surtout les moyens de participer, de faire ce raid. Il a fallu réunir 40 millions pour trouver de l'essence pour les avions, pour payer les Land Rover, pour payer les chars et le transport des pilotes. Comment transporte-t-on les chars? Pour aller en Afrique, il n'y a qu'un seul moyen rapide, c'est l'avion. C'est l'avion. Et vous êtes venu du Nord, participer à ce championnat d'Europe avec votre voiture personnelle. Vous avez transporté votre char sur votre véhicule? Non, tous les chars français ont été chargés sur un camion transport auto. Ah bon, il y a des concurrents qui démontent leurs chars? Oui, d'ailleurs, tous les concurrents étrangers ont leurs chars sur leur remorque personnelle. Nous allons maintenant nous renseigner, après le 2e tour, pour savoir
Où en sont les concurrents? C'est toujours Houillet en tête, bien sûr, nous l'avons vu souvent. L'anglais Davis est deuxième, à une centaine de mètres. C'est dire que le Britannique revient très fort sur le jeune Français. En troisième position, c'est un Français, Giret, avec le F316. Donc à surveiller 3 numéros pour l'instant, 454 et 145, et 316 en troisième position. Voici l'homme de tête. Est-ce que ça ne freine pas ces flaques d'eau? Ça certainement, il faudrait, si le terrain en dessous de l'eau était très dur, il faudrait des roues beaucoup plus fines. C'est pour cela que le pilote essaye de décoller une roue pour aller plus vite. Vous précisez que le tracé est un tracé triangulaire, comme pour la course de classe 1 hier, mais beaucoup plus court en ce qui concerne la distance. Nous avons vu à la télévision des courses de classe 1 et nous voyons maintenant une course de classe 3. Il existe également une classe 2 de 10 mètres carrés et on pourrait presque dire que cette année à Sherway, c'est un championnat du monde de classe 2. En effet, participent à cette course de classe 2 des pilotes de toute l'Europe, mais aussi des Africains, des Algériens et un Américain. La classe 2, en ce qui concerne les dimensions du char et les caractéristiques du char, se rapproche plus de la 3 ou plus de la 1? Plus de la classe 1 à cause de la forme de voile. En classe 3 que nous voyons actuellement, tous les chars sont pratiquement identiques. Vous voyez, ils ont une caisse autoporteuse, un essieu de bois et une direction à l'avant. Il n'y a pas de char à voile en catégorie 3 avec 4 roues. Il n'y a pas encore de char banane pour la catégorie 3. La surface de voile est insuffisante pour permettre un char trop lourd. Combien de tours? Il y a 2 tours. Il y a combien de tours en tout? C'est Flamand. Combien de tours ils feront? Donc il y a 6 tours et demi à couvrir et les 3 concurrents de tête vont terminer leur deuxième tour. C'est cela, vont attaquer le troisième. Je dois faire un petit rectificatif concernant les chars de classe 3. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il n'y avait pas de char à 4 roues en classe 3. En fait, il y a un char qui s'appelle Pégazette, qui a été construit par Pierre de Maury. C'est une banane en induction qui marche admirablement sur terrain très dur. Mais je crois qu'ici à Sherway, elle n'aurait pas très bien marché. Parlons un peu de ce terrain de Sherway. Est-ce que vous avez été satisfait des conditions de course jusqu'à maintenant? Sans parler bien sûr du vent qui est bien sûr capricieux, mais ça c'est... Et je crois que... pas tellement particulier au championnat d'Europe, ça a toujours été comme ça depuis qu'on a créé le char à voile. Le terrain a été très très mauvais les premiers jours, mais il s'améliore de plus en plus au fur et à mesure que la mer recule et que les marées deviennent petites. Un concurrent belge là, qui semble un peu désorienté, qui va peut-être venir nous voir au quart de reportage pour prendre des conseils, c'était Monsieur Demusère. Dans la catégorie 1, est-ce que Schroeder a vraiment dominé tous ses concurrents? De très loin, il a été champion d'Europe en 66, en 67. Jean-Luc Flamand nous disait hier qu'il n'était pas intouchable, qu'il l'avait trouvé relativement accessible. Vous qui êtes deuxième, est-ce que c'est votre avis? Si on avait couru les championnats d'Europe sur une plage au sol très dur, on le battait, certainement. Un Anglais qui passe comme une fusée, là, sous nos yeux, et nous allons retrouver les concurrents de tête qui ont entamé leur troisième tour. Ici, un Belge. Outseger. Avec les Français, je crois que les Belges sont considérés comme des concurrents très sérieux, car ils ont aussi des plages idéales dans le nord. Ils peuvent s'entraîner sur leur plage entre La Panne et Osnakerk. Ils ont des plages très dures, avec quelques petites bâches, mais relativement peu profondes. La plage du Touquet est très bonne, mais lorsque le vent est fort, il y a beaucoup de trous. Et on casse des essieux presque tous les jours. En Allemagne, à Spitterding, ils disposent d'une plage, un banc de sable de 10 km de long sur 3 km de large. Toujours Houillet, qui vire maintenant, qui se retourne de temps en temps pour voir où en est le Britannique Davis, qui le suivait tout à l'heure, et qui a été peut-être un peu décollé. Il était revenu jusqu'à 100 mètres de Houillet. Il semble avoir été un peu décollé. Hier, un Danois a participé également à la course, mais il a été accidenté. Les Danois s'entraînent sur glace? Sur glace et également sur sable à l'île de Remeux.
Vous pratiquez le char à voile maintenant, Cristiano, depuis plusieurs années. Est-ce qu'en 10 ans, il y a eu une évolution? Une évolution certaine. Sur le plan technique d'abord. Sur le plan technique, surtout en classe 1. Les chars au début avaient presque tous la direction à l'arrière. C'était très très bon à mon avis pour louvoyer, mais on faisait très facilement des têtes à queue. Actuellement, on a gagné surtout en sécurité pour les chars à voile. Les voiles, par exemple, aussi se sont améliorées, et les mâts. Le grand-père de Maury avait initialement fait des mâts, des simples perches de sapin, des vrais poteaux télégraphiques. C'était très très mauvais au point de vue aérodynamique. Maintenant, il vient tout naturellement au mât profilé. Et oui, tous ces chars qui s'entrecroisent. Certains partent à gauche, d'autres à droite, d'autres devant, d'autres derrière. À part 3 ou 4 chars, les autres ne sont pas dans le même tour. Ici, un concurrent français à droite, suivi d'un belge. Et en tête, toujours, ici un concurrent allemand, anglais, le 146. Megani. Encore un belge. Et au milieu, à gauche, il va déboucher maintenant. Je crois avoir aperçu le char de tête. Celui du genouillet qui se fera un chemin. Oui, là, une sorte de balai. Et l'équipe de France a organisé ce qu'on appelle la patrouille de France. Ce sont 5 chars absolument identiques qui essayent de faire des évolutions en restant très serrés, à l'image de celles qui effectuent les mêmes évolutions dans les airs. Alors ce concurrent, là, qu'est-ce qui se passe? Il cherche le vent, il reste debout. Il tourne tout, et là, il va partir directement vers la bouée située côté mer, je crois. Voilà, il a pris son vent, il n'est pas monté dans sa machine, et il est... Ah non, pardon, il louvoie pour virer à la bouée côté Vivier. En ce qui concerne la position des pilotes dans leur char, souvent ça varie. Il y en a qui sont assis presque normalement et d'autres qui sont allongés comme dans une Ceux qui sont allongés, ce sont ceux qui ont pris leur vitesse et qui essayent d'être le plus aérodynamique possible. Ceux qui sont assis, ce sont ceux qui le plus souvent sont un peu découragés et qui essaient de terminer la course en espérant de la terminer tout simplement. Et ayant repris son vent maintenant. Houillet vient de boucler son 3e tour. Houillet a bouclé son 3e tour. Il en reste donc encore 3. Encore 3 tours pour Houillet qui est toujours largement en tête. Il se dirige vers la bouée côté mer suivi par notre voiture. Il y a une ambiance en dehors des courses extraordinaire en char à voile. Ainsi, à la fin du rallye des Oasis aux vacances de Pâques, une réception a été donnée à côté d'Alger à Moretti. Et comme la plupart des bagages étaient restés à l'aéroport, certains pilotes n'ont pas eu le temps de se changer. Et au cours de la soirée, les blue jeans et les culottes courtes côtoyaient, je dirais, dignement les smokings et les robes longues. D'ailleurs, le président de la fédération, M. Gimel, a eu une phrase assez belle pour parler du char à voile. On peut la trouver en tête de la première partie du livre que vous avez écrit d'ailleurs et qui est préfacé par le général Dubouché. Sport de vent et de griserie, il est une école de vie et d'amitié. C'est une phrase de M. Gimel. M. Gimel, président de la Fédération française de char à voile depuis 1964. À propos de mon petit livre, je voudrais rappeler que j'ai écrit ce livre au profit des œuvres sociales d'un club, le Lions Club, afin d'offrir un poumon d'acier. J'ai déjà pu offrir notamment un chien pour un aveugle. Car tout le monde le sait qu'un sportif ne peut pas monnayer ses exploits. Et j'ai écrit ce livre donc pour rendre service à de jeunes handicapés. On peut trouver ce livre un peu partout? Non, car ce livre a été tiré uniquement pour l'instant à 5000 exemplaires, mais on peut se le procurer en envoyant un chèque de 10 francs au Lions Club de Valenciennes. Très bien. Mais je pense que ceux qui s'intéressent au char à voile le procureront, car c'est un livre d'initiation qui peut intéresser ceux qui n'ont pas encore découvert ce sport. Oui, et il parle notamment de la première